Si j'avais appris tout ça avant, je pense que j'aurais pas fait de burn-out. Si j'avais réussi à me connaître, à savoir comment je fonctionne, à savoir qui je suis, enfin vraiment à me connecter à moi, à mes émotions et à les accepter. Parce que souvent en entreprise, on me disait ah c'est bon Magali avec tes émotions là, il y avait pas de place pour les émotions en entreprise. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie. Parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus. Et surtout, parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Dans ces interviews, tu vas retrouver des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve aujourd'hui pour mon podcast Les coulisses de ton biz avec comme invité Magali Bender qui est coach de vie. Magali, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast et dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton activité et nous dire depuis quand tu es dans l'entrepreneuriat. Alors d'abord, merci Marine pour l'invitation. Je suis honorée d'être là aujourd'hui. Alors moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis avril 2022, moment où je me suis installée en tant que coach de vie. Avant, j'étais salariée pendant toute ma vie. J'étais responsable achat et j'ai fait 2 burn-out. Pas un, 2. J'ai pris un temps après le deuxième. Je me suis reconvertie au coaching. Donc, je me suis formée et tout de suite à l'issue de la formation, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur parce que j'ai eu une première mission. Enfin, si tu veux, j'ai eu une mission et donc, du coup, j'ai créé mon statut un peu en urgence. C'était pas prévu aussi vite. En sachant que micro-entrepreneur, t'as beaucoup de possibilités, on va dire. Je me suis reconvertie au coaching, justement pour que les gens arrivent à se connecter à soi. Quand j'ai découvert le coaching, j'ai découvert plein d'autres choses. Et si j'avais appris tout ça avant, je pense que j'aurais pas fait de burn-out. Si j'avais réussi à me connaître, à savoir comment je fonctionne, à savoir qui je suis, enfin vraiment à me connecter à moi, à mes émotions et à les accepter. Parce que souvent en entreprise, on me disait ah c'est bon Magali avec tes émotions là, il y avait pas de place pour les émotions en entreprise. Et moi je vis tout à 3000%. Si tu veux, j'aime pas utiliser le mot hypersensible parce que ça me met dans des cases, ça me convient pas. Mais je suis très sensible à l'environnement. Enfin maintenant je me connais et donc du coup j'arrive à détecter, si tu veux, les situations quand je vais pas bien, enfin quand il se passe quelque chose qui me convient pas. Et donc du coup c'est soit j'y vais pas, soit je me protège entre parenthèses et tu vois j'arrive maintenant à me connaître. Et donc du coup j'ai vraiment voulu transmettre ça aussi aux gens. C'est pour ça que je me suis installée en tant que coach de vie. Je suis aussi praticienne en hypnose et formatrice, donc je suis un petit peu multicasquette. Tout se mélange un petit peu dans une seule chose, c'est se connecter à soi pour se comprendre, pour arriver à vivre sa vie à soi et pas celle que les autres veulent que tu aies. Je suis passionnée de communication non violente que j'ai appris à connaître un petit peu en même temps et c'est vraiment un sujet qui me passionne. La première étape, c'est pas forcément de communiquer sans violence avec les autres, c'est déjà communiquer sans violence avec soi-même. Pour moi, c'est le début. Et en fait, avec ça, avec tout ce que j'ai appris, j'ai créé un programme où j'accompagne les femmes. Je pourrais en parler des heures, donc je vais peut-être m'arrêter là. C'est ce que je veux, mais tu as l'air vraiment tellement touchée par ta mission, c'est dingue. C'est quelque chose que je comprends totalement. Moi, je suis scandalisée maintenant que je connais aussi un peu plus mon métabolisme, ma façon d'être et tout ça, grâce aussi à l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est un scandale qu'en France, on n'étudie pas cela à l'école. Dès le collège, on devrait commencer à avoir des cours de développement personnel, d'apprentissage sur soi, que ce soit poursuivi après, tu vois, dans les études supérieures aussi, parce que c'est quelque chose qui nous permet, je pense, même en tant que salarié, d'être un peu plus humanisé, comme tu dis, au travail, dans certaines sociétés. C'est quelque chose, je pense, qui commence à tendre quand même de plus en plus dans les sociétés, mais il y a encore gros de boulot à faire là-dessus. Oui, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. Faut pas se mentir. Moi, j'ai des copines, quand elles me parlent de ce qui se passe à l'école de leurs enfants, ça commence dès la maternelle, tu vois, en fonction de où tu vas, de qui dirige l'école, même dans le public, hein, je parle pas d'école privée spécifique, mais même dans le public, en fonction de la personne qui est là, il y a des approches, il y a des choses qui sont mises en place et je trouve ça génial parce que quand tu vois les enfants, naturellement, ils savent te dire je vais bien, je vais pas bien. Naturellement, ils s'écoutent et c'est la vie et l'enseignement et la vie sociale et ce qu'on
qu'on nous impose qui nous coupe de tout ça. Et je trouve ça tellement dommage parce que il y a que notre corps à nous qui sait comment on va. La tête, elle déconnecte et elle l'écoute plus. Tu vois, souvent, elle est là, elle écoute plus du tout ce qui se passe. Donc, ça se met en place petit à petit. Dans les entreprises aussi. Après, c'est comme tout ce qui est RSE. Il y a beaucoup alors, je sais pas comment dire, j'ai pas trouvé de mots, mais comme le greenwashing, tu vois, un peu de choses qu'on placarde en fait sur les murs, mais en vrai, il y a des fois un pas entre les deux. Mais il y a des intentions qui sont là et j'ai bon espoir. Et puis, oui, j'y participe déjà, mais vraiment beaucoup plus, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de coachs qui vont vers les managers, vers les gérants des entreprises et tout ça. Mais ça reste une minorité dans une entreprise. Et moi, mon public, parce que je me dis, c'est aussi la base, le salarié lambda, qui peut avoir une influence en entreprise. Et malheureusement, c'est souvent les derniers maillons à qui on fait pas profiter, ou alors il y a un écart entre les deux. Moi, quand j'ai commencé à changer et adapter tout ça à ma vie, j'ai pas transmis, j'ai pas fait un cours, tu vois, à chaque fois à mon conjoint. En changeant moi, petit à petit, il a changé aussi. Et donc, on est tous responsables de ce qui nous arrive dans la vie, plus ou moins. Il y a des facteurs externes auxquels on a, enfin, tu vois, quand il fait pourri le temps qu'on a, là, ça sert à rien de se plaindre, on peut rien y faire. Pour rien. Même le karma y est pour rien. Voilà, tu vois, il y a des choses. J'ai bien compris que mes 2 burn-out, j'étais responsable. C'est-à-dire que j'ai subi du harcèlement. Alors oui, il y avait un harceleur potentiel qui était là, mais il m'a harcelé moi parce que je l'ai laissé me harceler. Tu vois, je considère qu'on a tous une partie de responsabilité là-dedans. J'ai envie que les gens se connaissent et sachent à un moment donné, là, je peux agir différemment pour ne plus me laisser faire, tu vois. Et savoir dire non, savoir dire stop. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc hyper important et c'est ça que j'ai envie de transmettre à tout le monde. Ouais, je comprends totalement. Tu cibles surtout des salariés en entreprise, du coup, ou c'est des entrepreneurs indépendants que tu vas cibler? Alors moi, je cible essentiellement les femmes. Tu vois, genre, quand on fait dans tous les programmes qu'on suit, et notamment Boost ton Biz, on nous dit le client idéal. Ben moi, c'est essentiellement les femmes. Je suis ma cliente idéale, mais parce que la première personne aussi que j'ai eue dans le programme, j'avais l'impression en fait, j'ai monté un programme parce que j'ai eu une demande, et après, je l'ai transposé. Tu vois, voilà comment il s'est construit ce programme, et j'avais l'impression d'avoir moi en face de moi. C'était surprenant parce que je comprenais totalement ce qu'elle vivait et ce qu'elle me disait, et donc du coup je lui ai apporté beaucoup et j'ai vu l'évolution en quelques tu vois, avec ce programme là. C'était vraiment un programme en one-one ou présentiel où on se voyait toutes les deux, qui était payé par son entreprise. Mon programme à moi que je propose, c'est pour le particulier, c'est-à-dire les entrepreneurs, le particulier, enfin tout le monde. Après, ce programme, je le propose aussi en entreprise, mais pour faire du groupe aussi, de l'individuel. Pour l'instant, comme on est très nombreux à Laval en étant coach, j'avoue que j'ai pas beaucoup de clients, mais j'y crois. Je sais que ça va venir, à un moment donné, il va se passer un truc et ça va le faire, tu vois. Et je continue, tu vois, j'ai des clientes individuelles et je m'adresse à tout le monde. Mais ma cliente cible, c'est la femme qui arrive à un moment donné dans sa vie et qui se dit j'ai tout, tu vois, j'ai un mari qui est bien, qui est sympa avec moi, j'ai des gosses qui sont chouettes, qui vont à l'école, qui bossent plutôt bien, qui font du sport, moi j'ai un poste ou une vie qui est plutôt chouette, et en même temps il y a des trucs, tu vois, qui collent pas, tu vois, tu le sens au fond de toi que j'ai tout, mais finalement je vais pas si bien que ça. Donc en fait ma cible c'est ça. Ok. Et je sais qu'on est très nombreuses à vivre ça au quotidien, où apparemment on a tout, mais on n'est pas si heureuse que ça. Il manque encore la petite flamme, quoi. Ouais, c'est ça. Pour contextualiser, Magali, à ceux qui nous écoutent, tu nous as dit que du coup, tu avais commencé en micro-entreprise. Oui. Est-ce que c'est toujours dans ce cadre-là que tu es aujourd'hui? Oui. Si c'est pas tabou, est-ce que du coup, tu peux nous partager ton chiffre d'affaires? C'est pas quelque chose qu'on juge après, c'est vraiment pour donner un ordre d'idée aux personnes qui nous écoutent, parce que souvent, on aime à comparer. Souvent, quand tu as un chiffre d'affaires un peu plus important, c'est que tu es un peu plus avancé ou pas. Alors, en 2023, parce que du coup, je vais prendre une année complète, j'ai fait autour de 15 000 euros de chiffre d'affaires. En micro, là, c'était, tu vois, je terminais la première année, donc ça m'allait bien parce que ça me permet de couvrir toutes mes charges. Là, cette année, je suis un petit peu en perte parce que j'ai refondu pas mal de choses. Je suis en train de reconstruire des trucs, et donc l'année dernière aussi, j'ai formé dans une école qui m'a ramené beaucoup d'argent. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, et ça, je voulais plus le faire. Je me suis éclatée pendant quelques mois, mais ça a été très chronophage. Dans l'école où j'étais, il y avait
avait un certain nombre de valeurs qui me correspondaient pas. Donc je suis allée au bout de mon engagement parce que je suis comme ça, quand je m'engage, je vais au bout, tu vois, j'arrête pas. Mais je savais d'emblée que je renouvellerais pas ça. Donc ça m'a fait beaucoup de chiffres qui m'a permis d'investir sur moi par après, notamment d'acheter Boost on Biz, et donc toutes mes charges, tout ce que je fais, si tu veux, je le paye avec mon compte donc pro. Par contre, je me verse très peu de salaire, ça m'arrive de temps en temps, mais comme je suis plutôt bonne gestionnaire, parce que j'étais dans les achats, et si tu veux, les chiffres et tout ça, et puis je suis assez bonne gestionnaire au niveau financier. J'ai pas mal d'argent de côté, et puis j'ai eu une chance infinie d'avoir quasiment 4 ans de chômage, donc du coup, ça a duré assez le temps. Là, j'en ai plus, mais du coup, comme je savais qu'à un moment donné, ça se terminerait, j'ai prévu, et donc, si tu veux, pour la majorité de mes dépenses, je tape dans mes économies, mais c'est ok pour moi, tu vois, j'ai prévu. Et puis de temps en temps, je fais des petites missions d'intérim en entreprise, et donc du coup, à chaque fois, je veux plus aller en entreprise avec des responsabilités. Tu vois, je veux plus être responsable d'équipe et tout ça, parce que c'était souvent entre les deux, tu vois, ballotté entre ce que tu sais de là-haut et ce que t'as pas le droit de dire en bas. Et puis tu vois bien qu'en bas ils sont pas très bien, et puis que toi t'es au milieu, et puis t'es pas forcément très bien non plus. Ça m'intéresse pas. Donc quand je fais des missions d'intérim, je suis souvent avec la base, et là je vois tout le potentiel de boulot que j'ai. Donc je vis comme ça, et j'ai des choses qui se mettent petit à petit en place qui vont me permettre, et de toute façon il faudra à un moment donné que je fasse évoluer mon statut de micro, que c'est aussi quelque chose qui me freine un peu sur le développement total de mon entreprise par rapport à ce que je veux en faire. En moyenne, du coup, par semaine, tu travailles combien de temps sur ton business? Et du coup, si jamais tu as des missions qui reviennent quand même régulièrement, combien de temps ça te prend aussi dans la semaine? En heures, c'est très variable. Mais en gros, je bosse 5 jours sur 7. Certaines semaines, je bosse 7 jours sur 7 parce que voilà, j'ai un truc qui me vient, et que moi, quand ça vient, faut que ça sorte. Si tu veux, si ça sort pas à ce moment-là, donc si tu veux, même quand je prends des notes sur un téléphone parce que j'ai une idée sur mon téléphone, pas que je me fais une note, pour moi, c'est aussi bosser. En moyenne, je dirais que je bosse quand même une 50aine d'heures facile, tout confondu, hein, que ce soit mission et tout ça. Donc ouais, je bosse à peu près ça facile 50 heures, quoi. Des fois plus, des fois moins. Et les jours où je suis fatiguée, nettement moins, sauf si j'ai des clients ou une mission. Mais voilà. 3/4 du temps, je considère même pas ça comme du travail. Comme je suis toute seule pour l'instant, que j'ai personne qui travaille avec moi ou pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas de prestataire et rien du tout. Je fais tout moi-même. Donc j'apprends beaucoup aussi. Tu vois, il y avait un écho avec ce que disait Isabelle, c'est que tout le temps en train de me former, d'apprendre des nouveaux trucs. Donc ça prend énormément de temps. Notamment mon programme, je l'ai créé sur une plateforme où tu peux mettre des formations, et je n'y connaissais rien. Donc j'ai d'abord passé 2 semaines à me former et à apprendre comment fonctionnait la plateforme. Donc ça prend du temps, tu vois. Et puis forcément tu te plantes, faut recommencer. Et puis il fallait que j'apprenne à me filmer, à me faire les montages vidéo. Enfin, toi, mais c'est génial parce qu'une fois que tu as fait tout ça, j'apprends. En fait, j'apprends tout le temps, et ça prend du temps, et c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais, c'est ce qui aussi nous fait le plus kiffer, je pense, en tant qu'entrepreneur. Moi, c'est quelque chose que j'ai délaissé beaucoup là, tu vois, sur le premier semestre où je me suis pas formée. Enfin, j'ai pas fait de grosses formations. J'en ai fait quelques-unes, mais c'était plus des rappels, tu vois, que vraiment de la formation de nouveautés, même au niveau livre business ou autre. J'ai pas appris beaucoup sur ce premier semestre, et ça m'a énormément manqué en fait. Et je m'en suis rendu compte au mois de mai. Donc j'ai commencé à réinverser un peu la tendance et à reprendre, tu vois, des formations, surtout des livres pour me nourrir quoi de nouveau. Ouais. Et je le vois dans mon mindset et dans mon business, ça bouge de nouveau, c'est vivant. Et je pense que la plupart des entrepreneurs en fait ça limite comme une drogue en fait pour nous. Tu vois, on veut toujours en apprendre plus, on veut toujours découvrir de nouvelles choses, avoir de nouveaux projets, etc. Je pense que vraiment on se rejoint tous là-dessus. Ouais, des fois c'est juste difficile de trouver le bon équilibre. Tu vois, parce que des fois je veux trop en faire et trop apprendre, et du coup il faut que je réussisse à prioriser en me disant non là tu te calmes. En ce moment ça fait 1 an et demi qu'il y a des challenges dans tous les sens. Et les challenges, ça permet effectivement d'apprendre dans une période très courte, très intense mais très courte. Moi je trouve ça relativement épuisant mais très formateur. Et des fois volontairement je m'inscris pas, je me disais il a l'air chouette ce challenge pour apprendre ça. Et je me dis non mais c'est pas possible quoi, t'as encore ça à faire. Faut que je trouve l'équilibre entre me former sur des nouvelles choses et asseoir ce que j'ai déjà commencé à apprendre. Ouais, puis éviter l'overdose
choses. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que ça aussi, ça arrive surtout, tu sais, quand tu achètes tout ce qui est bundle ou choses comme ça, où tu veux faire toutes les formations qui sont à l'intérieur, et puis au final, tu te rends compte qu'au bout de 6 mois, t'en as fait que 2 parce que c'était trop, quoi, en fait. Et t'as trop pris d'un coup et t'as même pas pris le temps de faire ce que t'avais déjà de côté, quoi. C'est comme les livres, hein. Moi j'en ai plein dans tous les sens. Des fois je me dis arrête d'en acheter, mais en fait j'arrive pas. Dis-moi Magali, est-ce que tu as une semaine type? Non, vraiment non, j'ai pas de semaine type. En fait, j'organise mes semaines en fonction de ce que j'ai déjà planifié. Tu vois, des fois j'ai des rendez-vous, j'ai des after-work, donc je planifie mes trucs que j'ai déjà et après je m'adapte. Je me pose soit le dimanche soir, soit le lundi matin et je me dis OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire cette semaine pour atteindre mon objectif que je me suis fixé. Et donc je me découpe et je me dis OK, faut que je fasse ça. J'ai essayé de le planifier heure par heure et tout ça, j'y arrive pas. Mais vraiment, enfin c'est un truc, c'est pas pour moi. Moi je fonctionne beaucoup au ressenti et au feeling et à ce que j'ai envie de faire. La seule chose que je fais dans mon organisation, c'est ce que je n'aime pas faire. Et là vraiment je me bloque un créneau en me disant bon ça t'aimes pas faire. Donc là tu te bloques 1 heure ou 2 en fonction de ce que j'ai à faire. Et là je me mets un Pomodoro, là il y a plein de sites et je me cale 1 heure ou 2 et je trace, tu vois, en me disant ok j'ai 2 heures et puis une fois que je suis dans le truc je suis lancée, tu vois, mais pour vraiment m'y mettre. Et sinon c'est vraiment je sais les tâches que j'ai à faire, je les fais et je revois, tu vois, ma to-do list à chaque fois, tu vois, ok ça j'ai fait, donc maintenant je passe à ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma liste et je vois ce qui est urgent et prioritaire. Je fonctionne beaucoup avec les urgences et les priorités et puis ce que j'ai envie aussi. Enfin, tu vois, il faut que ça reste du plaisir pour moi. Le seul truc que je fais, mais alors c'est pas à la semaine, ça c'est tous les jours, c'est tous les matins, je fais du journaling. Ça c'est un incontournable pour moi parce que tu vois, je me scanne un petit peu, je vois comment je vais et j'écris jusqu'à ce que je sois un petit peu vidée de tout ce que j'ai dans ma tête. C'est vraiment le seul truc que je fais tous les jours. Tu fais ça sur ordinateur ou tu fais ça dans un cahier que tu as Non, ou une feuille volante? j'ai des carnets que je remplis avec la date. Des fois, j'écris 4 lignes et au bout de 4 lignes, toi, je sens que mon esprit s'est posé. Et des fois, c'est 3 pages. C'est recommandé pour faire du bon journaling de faire 3 pages tous les jours. Moi, ça fonctionne bien en faisant comme je le sens, tu vois. Il y a des études qui ont été faites, je sais plus qui, le nom m'échappe là, où c'est effectivement, ils recommandent de faire 3 jours tous les jours. De noter, mais même genre, j'ai rien dans ma tête, je sais pas comment je vais et tout ça. Mais moi, j'ai pas ce besoin-là. De toute façon, on est tous différents et que rien de se poser, de se scanner, même si t'écris que 3 phrases après en disant aujourd'hui je vais top, je suis comme ça. Toi, ça permet de m'écouter en fait, de savoir où j'en suis. Moi, je suis d'une nature assez pessimiste et je le sais maintenant. Donc du coup, le matin, quand je me pose et que je suis partie dans ce mood pessimiste, toi, en faisant mon journaling, je shift. Toi, j'écoute, je dis ok, t'es pessimiste, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que, en faisant mon journaling, je shift mon mindset et du coup, je repars sur ce que je veux vivre, tu vois. Ouais, moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai pas fait un burn-out, j'ai fait un bore-out, c'est-à-dire que moi, je m'ennuyais au travail. Ce qui m'a beaucoup aidé, tu vois, c'est de commencer mes journées en voyant le positif de ma journée, en notant quel va être mon kiff du jour, qu'est-ce que je vais aimer faire, quel est mon objectif de la journée, et de me reposer après le soir en disant, ok, quelles sont les 3 choses que j'ai adoré faire aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup aidé, tu vois, à cheminer et à avoir de l'ambition, de nouveau, tu vois, à remonter en fait, comme tu dis, à voir les choses en positif. C'est pas ça forcément pour avoir tout va bien, le côté absolument être positif, mais au moins pour savoir dans quel état t'es, parce que les jours où tu pètes le feu, tu sais que tu vas réussir à faire des choses qui peuvent te paraître insurmontables quand t'es dans un mood qui est c'est ok, tu vois, d'être des jours, il y a des jours où c'est waouh youpi trop là et il y a des jours où c'est oh bof quoi, j'ai pas trop envie, et c'est ok, c'est juste d'accueillir ça pour pouvoir aller vers autre chose, tu vois. Et puis les jours où vraiment je suis pas bien, je me dis ok, aujourd'hui tu vas en faire moins, et en acceptant, tu vois, juste en écoutant, en accueillant ce qui se passe et en acceptant, ça shift souvent tout seul parce que tu as accueilli l'émotion, tu vois. Quand on parle de communication non violente, on parle beaucoup des émotions, et donc juste de t'écouter et d'accueillir ce qui se passe en toi, ça dilue, tu vois, le fait si tu rejettes l'émotion, elle va rester là en disant mais
et je suis là, et je suis là, et je suis là. Et c'est ce qui va créer ce qu'on appelle un peu l'effet soupape qui va faire que tu vas exploser, quoi, dans un sens ou dans un autre. Exploser ou imploser, tu vois. Mais sinon, à la semaine, non, j'ai pas d'organisation. Je suis très freestyle. On va rentrer un peu dans le concret, justement, de ton organisation, de ton business. Dis-nous, dans un premier temps, comment tu gères ta boîte mail? Ma boîte mail, je la regarde 2-3 fois par jour, pas plus. D'ailleurs, quand je bosse sur l'ordi, souvent je la déconnecte pour pas avoir les notifs qui reviennent tout le temps, parce que je trouve ça un peu stressant d'avoir toutes ces notifs qui arrivent. Donc je regarde 2-3 fois par jour, sauf si j'attends vraiment un retour important où je sais qu'au niveau timing, ça va être un peu chaud, tu vois. Et après, je classe les mails qui me paraissent importants à garder. Et sinon, ouais, je vide. Une fois par mois, je regarde ce qui traîne, qui est encore utile ou pas, tu vois. Parce que des fois, je me dis, je verrai plus tard, et puis des fois, je dis, bah tiens, c'est passé, allez. J'essaye de rester à un nombre de mails dans ma boîte mail de tous les jours à une centaine, tu vois. Avant, j'étais à 200, 300, et puis en fait, c'était ingérable. Donc à un moment donné, je me suis posée et j'ai fait le tri dans mon classement, parce qu'après, je fais des classements. 1 ou 2 fois par an, je revérifie tout, tu vois. Je refais un check pour savoir si ça vaut le coup ou pas de garder. Tout ce qui va être réseaux sociaux, tu gères ça comment? Tu y vas régulièrement ou c'est au feeling, t'as un moment, tu vas dessus? Très organisée de ce niveau-là, j'avoue. J'y vais un peu trop souvent à mon goût. Je m'améliore. Non, j'y vais trop. En fait, quand il y a un truc qui me vient, j'y vais dessus, tu vois. Je suis pas mal de gens et qui m'inspirent aussi pour mon boulot, tu vois. Et donc, du coup, quand je manque, des fois, et je sais que je retrouve l'info très vite sur les réseaux sociaux, plus facilement parce que quand il y a des posts qui me plaisent, je les enregistre et donc, du coup, je les retrouve très vite. Je retrouve très vite l'info qu'il me faut quand je l'ai pas noté ailleurs. Donc, non, je gère très mal mes réseaux sociaux. Je suis pas un exemple à suivre. C'est pas grave. Ouais, non, mais je le dis, hein, c'est pas comme ça qu'il faut faire en général parce que ça perturbe un peu. Mais quand j'ai pas envie, de toute façon, j'enlève les notifications. Tu vois, je désactive parce que j'ai toutes les notifs sur le téléphone, donc ils vibrent très régulièrement dès qu'il y a un truc qui vient qui m'intéresse. Donc du coup, quand vraiment je veux pas y aller, je désactive. Mais bon, des fois je rate des appels aussi, du coup. Mais c'est pas grave, c'est que je suis dans mon taf, tu vois. Je peux toujours rappeler quand c'est important. Moi, je fonctionne comme ça. Et pour tout ce qui va être ton suivi compta, comment tu le gères? Tu es assez adepte des chiffres, donc... Tout ce qui est chiffres, j'ai tout en tête. Et grosso modo, je sais où j'en suis dans le mois. Donc, je fais ma compta, en gros, 1 fois par mois, au moment où je fais la déclaration à l'URSSAF. Tu vois, je fais tout en 1 fois. Pour l'instant, ça me prend pas trop de temps. Les mois où j'ai plus, je peux le faire 2 fois. Tu vois, où je me dis, oula, je vais être submergée à la fin du mois. Justement, même si j'adore les chiffres, j'aime pas du tout l'administratif. Mes factures, du coup, elles, je les fais 2 fois par mois. Tu vois, donc je mets un peu tout pareil, tu vois, la compta, les factures et tout ça. C'est un peu tout pour moi dans le même sac. On a juste les entrées, les sorties à faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Comme je fais mes factures 2-3 fois par mois, du coup, je fais ma petite compta en même temps, vite fait, comme ça, c'est bouclé, tu vois. Si déjà j'y suis 1 heure, j'en fais une deuxième à la foulée. Et j'ai l'esprit plus tranquille plutôt que de me dire, oh là là, fin du mois, je vais voir tout ça. Hop, j'aime pas, donc je le fais comme ça, ça sort de mon esprit. Ça fait partie des choses que tu planifies du coup dans ton agenda pour être obligatoirement faites à la fin de la semaine. C'est ça. Ce sont les seules choses que je planifie vraiment, sauf si j'ai une échéance et que je vois que j'avance pas assez sur le projet par rapport à l'échéance. Moi, je fonctionne plutôt bien, toi, en mode un peu urgence, c'est-à-dire que je travaille beaucoup, je lis. Quand j'ai un projet, je vais prendre des notes à droite, à gauche, et je répertorie tout à l'ancienne dans un tableau Excel. Et après, je travaille un peu en urgence. Pour quelle raison? C'est parce que j'ai un petit côté perfectionniste, donc si je me prends trop longtemps à l'avance, de toute façon, je vais refaire 4 fois la même chose, tu vois. Je vais lire, relire et relire, et donc je perds du temps. Et donc du coup, maintenant, je fonctionne comme ça, tu vois. Je répertorie toutes les idées, je les classe un petit peu, et à la fin, on va dire, je ponds mon projet au dernier moment en fonction du temps qu'il va me falloir. Ok. Et du coup, quand c'est comme ça, tu les planifies automatiquement après? Genre là, tu sais par exemple quel projet tu vas faire d'ici la fin de l'été, d'ici la fin de l'année, ou tu reprends parfois ta base et tu checkes dedans ce qui te donne envie. Quand c'est des gros projets, je planifie, ouais. Mais comme je suis un peu freestyle, je passe un peu outre ma planification parce que à ce moment-là, j'ai pas envie. Et donc du coup, oui, toutes les semaines, je regarde où j'en suis par rapport aux gros projets, tu vois. Et je reprends et je replanifie des trucs en fonction. Toi, j'ai essayé Notion. Tout le monde parle de Notion pour l'organisation et tout ça. J'ai suivi des tutos, j'ai fait un challenge et machin. Mais j'y comprends rien. Je trouve pas l'intérêt. Mais ça doit être génial, hein, parce que tout le monde en parle. Mais j'arrive
arrive pas. Je comprends pas l'intérêt de Notion pour moi aujourd'hui par rapport à mon organisation. Et puis il n'est pas adapté à ton organisation, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Moi, je le dis, je le clame souvent sur mes réseaux sociaux. Notion, c'est génial si c'est adapté à ton organisation. C'est pas à toi de t'adapter à Notion, c'est à lui de s'adapter à toi. C'est pour ça que de toute façon, Notion, ça commence par une page blanche. Tout le monde, quand il télécharge Notion, il y a rien dessus. Et je comprends totalement que cet outil, il soit pas adapté à toi. Il y a tellement d'outils qui existent autres que Notion. En fait, Notion, il est beaucoup mis en avant parce que oui, il est très efficace. Moi, j'adore travailler avec. Mais faut pas oublier que ça n'existait pas il y a quelques années, Notion. Et il y avait quand même des entrepreneurs de folie qui avaient du business en or aussi. Et même encore actuellement, il y a des grosses sociétés qui fonctionnent sans Notion. Parce que c'est pas un outil magique. Sinon, ça se saurait. Enfin, tout le monde l'aurait, quoi. Je pense que j'ai pas encore trouvé comment m'en servir, si tu veux. Et j'ai beau regarder des tutos, j'ai même fait un challenge et en fait, au bout de 2 jours, je me suis dit, non, j'ai pas. En fait, faut que je comprenne, toi. Moi, si je comprends pas, que je vois pas l'intérêt, j'y arrive pas. J'ai pas encore compris comment l'utiliser. Ça me titille quand même parce que quand même il y a au niveau organisation un truc qui est bien. Tous les gens qui l'utilisent me disent, c'est trop bien parce que tu peux tout y mettre et tout. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre. Moi, quand tu me dis je peux tout y mettre, je vois un gros sac où tu fourres tout dedans et je me dis mais du coup c'est bordel. Tant qu'à avoir mon bordel, j'ai déjà le mien qui est bien organisé, tu vois. Du coup, j'arrive pas à comprendre comment je peux organiser ça. Mais ça viendra, à un moment donné, je vais avoir le déclic. Il y a quelqu'un qui va pouvoir utiliser un vocabulaire ou une façon de le présenter qui va me parler à moi. Toi, j'ai des templates, comme tout le monde, tu vois, à droite, à gauche, j'ai plein de trucs dans Notion et j'y vais, et notamment une formation que j'ai achetée et tous les exercices sont dans Notion. Et à chaque fois, je galère, quoi. J'ai plein de pages. Ah, la mienne d'ailleurs, j'avais commencé à en faire une, je l'ai virée parce qu'il y avait rien dedans. Donc, j'utilise et je regarde comment elles sont faites, celles des autres. Et c'est génial, tu vois, je trouve ça pratique. Mais je vois pas comment le faire pour moi, tu vois. Ouais, je vois totalement. Moi, je sais que je propose à la vente, tu vois, un espace Notion à dupliquer. Il est adaptable à tous les business parce qu'il est fait de façon très simple et très structurée en même temps. Vraiment, n'importe quel entrepreneur peut ajouter dedans ses informations et de repartir de là pour après ajouter tout son business, sa vie perso, etc. dedans. Mais dans la formation que je propose aussi avec, je suis vraiment restée dans la simplicité de Notion. Je vais pas apprendre aux personnes à créer des boutons, à créer des choses comme ça qui sont très complexes où il faut déjà avoir la base de Notion avant de se lancer là-dedans. Parce que comme tu dis, c'est un outil qui est quand même assez complexe. Tu peux faire des choses fantastiques avec, mais apprends déjà à faire le minimum, quoi. À chaque fois, les gens, ils veulent peut-être trop en mettre plein la vue. Et du coup, moi, je suis très vite larguée, tu vois. Et quand je repose une question de base, c'est « Ah, mais c'est bon, on l'a déjà vu, quoi. » Ok, mais moi, j'ai pas compris. Dis-moi maintenant, Magali, comment tu gères ta communication? En freestyle, pareil. Alors, je fonctionne de la même façon que tout le reste. C'est que j'ai un tableau Excel où je mets toutes mes idées de post et tout ça, de ce que je veux parler. Après, est-ce que j'en fais un reel? Est-ce que j'en fais des posts? Est-ce que j'ai fait le challenge 30 jours, 30 reels là, de Margot. Donc, j'ai appris à faire des reels parce qu'avant, je me filmais et je le bazardais. Moi, j'apprends vraiment à découvrir les réseaux sociaux. Maintenant, je m'organise. Dès que j'ai une idée, je la note et après, je la mets dans mon tableau. J'essaye de faire 2-3 posts par semaine et 2-3 reels. Toi, après les 30 jours, là, c'est ce que je prévois sur le mois de juin. Je note toutes mes idées et le jour où je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais, toi, je programme rien. C'est pas, toi, il n'y a pas d'organisation fixe. Soit j'ai une idée parce que j'ai lu un truc, j'ai vu un truc qui m'a inspiré, toi, ou une situation que j'ai vue qui m'a inspiré en me disant, bah, tiens, là, j'ai envie de parler de ça. Ou alors, je reprends ma liste de sujets que j'ai et puis, ah, bah, tiens, celui-là, aujourd'hui, il me parle et hop, tu vois, je pars comme ça. Moi, j'arrive pas à programmer à l'avance parce que je prône l'authenticité. Pour l'instant, j'arrive pas à me dire, je vais programmer mes trucs 2 ou 3 semaines à l'avance, alors que ce jour-là, ce sera peut-être pas le sujet qui me parlera, tu vois. Je sais que ça serait bien que je le fasse, mais j'ai encore un petit travail à faire aussi avec moi-même pour réussir, tu vois, à aller jusque-là. Ça serait bien parce que je pense que je gagnerais du temps, mais aujourd'hui, ouais, c'est très freestyle et des fois, j'ai des trucs je commence à écrire et puis je me dis, oh bah non, pas aujourd'hui. Allez, je passe à autre chose ou je poste pas, tu vois. Du coup, si on reparle un peu organisation, quel serait, toi, le conseil organisation que tu aimerais donner? Purement organisation, bah, c'est déjà de trouver sa façon de fonctionner. Qu'est-ce qui peut convenir, qui te fait pas te sentir débordé, tu vois, submergé par ce que tu fais. C'est un peu la base, c'est t'as un objectif et tu le découpes en petites
petites tâches et jusqu'à ce que ça puisse devenir des tâches de 1 quart d'heure, 20 minutes, que tu puisses gérer facilement. Et puis, des fois, il y aura des tâches de 2 heures, mais découper au maximum toutes les tâches à faire pour que ça reste du plaisir. Après, au niveau outils, non, parce que comme tu vois bien, moi, je suis sur Excel. Moi, je l'utilise au quotidien. Quel est ton prochain projet? Je suis en plein dedans, c'est écrire un livre. Oh! Sur mon évolution, comment je suis passée de je subis de harcèlement à je sais qui je suis. Donc faire un parallèle, c'est pas raconter ma vie pour raconter ma vie, mais c'est parler de mon évolution, qu'est-ce qui m'a aidé, comment j'ai fait, et puis mettre des exercices pratiques, tu vois, pour les personnes qui achèteront le livre et pouvoir inspirer un maximum de monde. Et du coup, comment tu t'organises pour faire ce livre? J'en suis au début, donc là je suis en train de regrouper toutes les idées, tous les exercices, en train de refaire le cheminement. Et donc j'ai un carnet où je note tout dedans, toutes les idées et tout ça. Donc quand j'ai pas le carnet, c'est dans mon téléphone et puis je vais dans le carnet. Et j'ai aussi un tableau Excel où toujours mon tableau Excel, où j'organise mes idées et tout ça. 1 ou 2 fois par semaine, je me consacre 1 à 2 heures où je réfléchis, tu vois, à ce que je veux transmettre, ce que je veux mettre, est-ce que je parle de ça et pas de ça. Donc j'en suis vraiment là tout au début en train de réfléchir à comment j'organise tout ça. Et tu t'es mis une deadline pour ton livre? Non, pas encore. J'aimerais bien avoir fini une première ébauche. Quand je dis première ébauche, c'est le plan avec des idées et les exercices fin août. Sur quel réseau on peut te retrouver, Magali? LinkedIn, donc Magali Bender, et Instagram, et là c'est Magali Bender, coach de vie. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou une vidéo business que tu aimerais nous partager? Business, organisation, tout ça, non. J'en écoute pas trop. Peut-être que je devrais, je sais pas. Et en fait, surtout parce que quand j'en écoute, au début j'en écoutais, je me comparais beaucoup. Donc ça me convenait pas et je rentre dans un schéma qui me convient pas. Donc j'ai arrêté pour l'instant. Par contre, j'écoute un podcast que j'adore et qui est business, mais plus pour mon business, pour apprendre encore plein de choses. C'est Métamorphose d'Anne Guéquier. C'est 2 fois par semaine. J'adore. C'est une vraie pépite, tu vois. Je découvre plein de gens, plein de trucs, plein de sujets différents. Enfin, elle s'intéresse à tout, sur tout ce qui est développement personnel, mais c'est très varié. Au niveau livre, pareil, tout ce qui est développement personnel et qui est facile, on va dire, à lire, c'est les mots d'Ankawa. Ah oui, Kilomètre Zéro. Ouais, notamment. Ouais, ils sont faciles à lire et plein d'enseignements. Et si tu te prends vraiment le temps, c'est des romans avec plein d'exercices. Et je trouve ça génial parce que tu peux juste le lire comme un roman et tu peux aussi le lire en prenant le temps d'intégrer les exercices, tu vois, de comprendre. J'ai un mantra là qui est accroché, tu vois, juste à côté de cette autrice, qui est réussir, c'est se relever une fois de plus que de tomber. Je pense que ces livres sont hyper enrichissants. Et j'en entends beaucoup parler, tu vois, mais j'ai pas encore pris le temps de les prendre à la bibliothèque. C'était pas le moment. Voilà, c'était pas le moment pour moi, mais j'en connais beaucoup par contre que ça a perturbé leur vie, tu vois, de lire ces livres. Vraiment, ça a été un déclic, un changement de mindset ou autre. Donc, je pense qu'ils sont vraiment intéressants à lire. Ouais, c'est des romans un peu légers et en même temps hyper profonds, tu vois. Tu peux le lire sous plusieurs formes. Puis après, je lis tout ce qui est autour de la communication non violente avec Marshall Rosenberg, qui est le fondateur, et puis tout ce qui est Thomas Danzambourg, qui a écrit un gros livre qui est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Moi, j'ai toujours en parallèle des livres où je travaille en même temps. Donc, je vais mettre des mois à les lire parce que je vais lire, je vais travailler, tu vois, je vais des fois relire les trucs, tu vois, je vais intégrer et tout ça pour limite l'incarner aussi parce que ça me parle vraiment. Puis après, à côté de ça, j'ai des romans, tu vois, que je vais lire, les petits trucs un peu légers qui m'allègent l'esprit, tu vois, qui me font penser à autre chose que mon travail parce que sinon je pourrais lire que des livres pour m'inspirer, tu vois. Et enfin, ma dernière question, qui voudrais-tu entendre ici et pourquoi? C'est plus un challenge que je vais te lancer, c'est parce que beaucoup de gens en parlent et que s'il y a bien un livre que je vais acheter, c'est le sien, je sais plus le nom, mais celui-là il me donne bien envie, c'est Caroline Mignot. Ah oui, ok. C'est un gros challenge, hein. Oui, c'est un gros challenge. Je suis en train d'évoluer, tu vois, en me disant va peut-être falloir que je m'y mette un petit peu aussi pour voir, pour comprendre les mécanismes, parce que pour l'instant les bouquins un peu business que j'ai lus, ils m'ont jamais parlé, tu vois. Il y a beaucoup de trucs un peu américains que j'ai lus et que je trouvais un peu pas authentiques, tu vois, un peu faux. Et là, tout le monde m'en dit du bien, donc je vais quand même aller. Puis j'arrête pas de la voir un peu partout, tu vois. Je me dis que c'est un signe un peu de l'univers, tu vois, l'univers qui me parle et qui me dit tiens, va peut-être voir chez elle ce qui se passe. Après, sinon, peut-être
plus abordable, il y a une personne que je trouve vraiment chouette qui fait partie aussi de Boost ton Biz. Alors, je sais pas si elle t'a contacté ou pas, c'est Pauline Chirouz. Ah, je l'ai interviewée la semaine dernière, Pauline. Donc, voilà. L'épisode, il paraîtra la semaine avant toi. En fait, je l'ai rencontrée par Boost ton Biz et on s'est dit, mais on est de Laval, toi, en échangeant sur... à l'époque, il y avait encore Slack. Je l'ai rencontrée comme ça. Puis je sais elle adore ça aussi, passer dans les podcasts, et puis elle est inspirante comme fille. Totalement. Nous voilà arrivés à la fin de ma liste de questions, Magali. Je te remercie vivement d'avoir répondu positivement à mon appel et surtout d'avoir répondu à toutes mes questions et pour l'échange hyper constructif qu'on a eu. J'en ai même loupé le petit This or That que je fais généralement au début d'épisode, mais on était tellement lancés que quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit non, je vais pas annuler et puis recommencer, ça va casser le feeling et tout qu'on a eu. Donc encore un grand merci pour ta participation. Surtout, pensez à vous abonner à cet épisode. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.